Amis de langue française, je vous salue dans le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, nous regardons dans l'Ancien Testament, au deuxième livre des Rois, au chapitre 5, et je vais lire plusieurs passages, mais pas toute l'histoire, parce que l'histoire est incroyable. Si vous avez l'occasion après de la regarder, vous verrez que dans Romains, dans 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 14, ce que Dieu fait est absolument incroyable. Alors, voici ce que nous lisons dans ce chapitre 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse: Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître: La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit: Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui une très grosse somme d'argent, d'objets, etc. Il porta au roi d'Israël la lettre dans laquelle il était dit: Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: Suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, qu'il adresse à moi afin que je sache que puisse guérir un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: Pourquoi tu déchirais tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux, son char, son argent. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée, le prophète. Alors, continuez à lire l'histoire, vous verrez, c'est formidable, c'est extraordinaire. Ah, je suis sûr que vous serez d'accord avec moi pour dire que la petite fille dont on parle dans le passage biblique de 2 Rois 5 a connu une vie bien difficile. Le drame de sa vie commença lorsque les Syriens envahirent le pays d'Israël, il y a de ça pas mal d'années. Et vous constatez avec moi que l'histoire se répète, malheureusement souvent, même de nos jours. Ce qui arriva fut en tous les cas terrible pour cette petite fille, parce qu'elle fut littéralement enlevée de son pays, de son peuple, de son village, de sa famille, pour être emmenée comme esclave en Syrie. Je pense que vous pourrez sans difficulté imaginer ce qu'elle a dû ressentir d'être capturée par des ennemis qui avaient, selon toute probabilité, tué ses proches, ses amis, ses voisins. Une chance qu'elle ait atterri dans une famille agréable, car en tant qu'esclave, elle aurait pu tout craindre d'eux. Ce passage de la parole de Dieu nous la montre bien seule, abandonnée, désespérée, sans amis, ne parlant pas la langue de ce pays, ne connaissant rien des coutumes de ses habitants, ni leurs lois, ni leur religion. Elle est si petite, si insignifiante, que son nom n'est même pas révélé dans la Bible. Et cependant, ce qu'elle fit fut mentionné dans la parole de Dieu, et son action amena la paix pour de nombreuses années entre Israël et les Syriens. Son histoire nous sert de témoin, de témoignage encore aujourd'hui à nous les croyants. Alors, que fit-elle? La deuxième livre des rois dans la Bible, oui, nous montre bien la grandeur de sa foi.
Malgré tout ce qu'elle a enduré, l'abandon qu'elle ressentait, malgré la tristesse qui envahissait tous les soirs son âme, malgré la solitude qui troublait son cœur et les questions qu'elle se posait sur son avenir, qu'allait-il lui arriver? Reverrait-elle sa famille, son pays, ses amis? Malgré tout cela, elle continua de faire confiance à Dieu, continua de prier, de lui obéir et de rester dans sa volonté. Mes amis, combien d'entre nous succomberaient à la moindre tentation, à la moindre épreuve, la moindre douleur, au moindre tort et en viendraient à rejeter Dieu, à l'accuser de tous leurs maux, doutant même que Dieu ait un plan pour leur vie, une vie victorieuse au travers de tant d'échecs. La Bible ne promet-elle pas tout concourt au bien de celui qui aime Dieu? Hmm. Alors elle aurait pu se réjouir que le grand général de l'armée syrienne, son maître, soit atteint de la lèpre. N'est-il pas, après tout, l'ennemi juré des Israélites? N'était-il pas la cause de son malheur à elle? Et cependant, le témoignage qu'elle apporta à la femme du grand général syrien servit à mener celui-ci à sa conversion et à sa guérison. Voilà pourquoi sa petite vie nous enseigne deux ou trois leçons que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Vous voyez, Dieu se plaît à choisir des instruments les plus incroyables et les plus inattendus pour réaliser sa volonté. Regardez mes amis, cette petite fille était très jeune et bien fragile, délicate, innocente, étrangère, esclave, servante, et cependant elle fut l'instrument du Seigneur. Et n'oubliez jamais, c'est toujours comme cela que Dieu travaille. Il se plaît à déconcerter le monde en choisissant les choses faibles pour confondre les choses fortes, les choses folles pour confondre les choses sages, et les choses viles, celles que l'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27 à verset 28. Il y a des croyants qui me disent: «Oh oui, mais major, vous ne comprenez pas, je ne suis pas aussi bien que les autres. Je n'ai pas leur qualité, leur caractère et puis, bah, pour vous dire la vérité, je suis bon à rien». Eh bien justement, vous êtes la parfaite personne que Dieu recherche afin d'accomplir sa volonté. Tenez, Moïse, il se plaignait de pouvoir parler correctement. Ésaïe, d'être impur, Jérémie, d'être trop jeune, Ézéchiel, d'être peureux, Daniel, d'être troublé dans son âme, Jonas, d'annoncer la parole à des étrangers, et Zacharie, d'être trop vieux pour avoir un fils. Et puis les apôtres, n'étaient-ils pas de pauvres petits pécheurs sans éducation? Alors vous voyez, ce sont les faibles, les minables, les chétifs, les médiocres, les misérables, les pitoyables, les moins que rien que Dieu recherche. Les humbles. Tenez, il existe dans l'histoire de l'armée du salut une petite bonne femme sans éducation qui, alors qu'elle habitait le nord de l'Angleterre, se convertit et ressentit l'appel de Dieu à le servir en Chine, sur la trace du grand missionnaire de ce pays de l'époque qui était Hudson Taylor. Alors elle prit des cours du soir pour apprendre le chinois, mais intellectuellement elle était très limitée. Elle écrivit à toutes les associations missionnaires chrétiennes pour la Chine, leur proposant ses services, mais toutes déclinèrent sa proposition pour différentes raisons. Son manque d'éducation, sa santé délicate, son âge avancé, sa place dans la société, et lui fermèrent toutes leurs portes. Et elle en vint à penser que Dieu faisait fausse route avec elle. Et puis un jour, l'armée du salut avec ses tambours et ses trompettes envahit sa ville. Et lorsqu'elle offrit ses humbles services au général William Booth, celui-ci, sans connaître la vocation intérieure qu'elle avait, lui proposa de venir travailler à Londres
dans un quartier difficile de la capitale, près des docks, là où les bateaux débarquent la soie et les produits exotiques. Quelle ne fut pas sa surprise de se retrouver au beau milieu d'une colonie de Chinois et de s'apercevoir que le plan de Dieu pour elle allait pouvoir s'accomplir. Mais pas en Chine, non, 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 mais à Londres. Et c'est son travail parmi la communauté chinoise de Londres qui permit à l'Armée du Salut de s'implanter en Chine quelques mois plus tard. Mes amis, nous sommes tous faibles, peureux, hésitants et craintifs. Mais dès que nous décidons de remettre toute notre vie entre les mains de Dieu et de lui faire confiance, c'est à ce moment-là qu'il agit en nous et au travers de nous. Alors c'est très simple. Nous ne sommes peut-être que des vases d'argile, des gens sans influence, mais nous pouvons être utiles à Dieu en le laissant agir en nous. Le voulez-vous? Alors n'hésitons plus. Allons révéler au monde l'amour du Dieu Tout-Puissant dans l'obscurité profonde. Annonçons le jour naissant au peuple sans espérance. Proclamons Christ est venu apporter la délivrance au cœur coupable et perdu. Alléluia! Dieu vous garde et vous bénisse, mes chers amis.